C'est bon. Le problème des violences à l'école et le problème des violences en général, qu'elles soient physiques ou psychologiques, au niveau du harcèlement moral, ne pourront être régulés qu'en appliquant ce que le Conseil de l'Europe de Strasbourg, qui est l'organe des 47 pays de l'Europe adhérents à la Cour européenne des droits de l'homme, soit appliqué. Tout d'abord, prévention. Prévention, le lieu de la prévention, c'est forcément l'école et la famille. Ensuite, protection. Protection, je viens d'en parler, c'est-à-dire mettre en place des cellules commune par commune entre le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et l'école, parce que l'école ne peut pas tout, pour protéger nos enseignants et nos élèves qui sont témoins de ces violences. En général, c'est une ou deux personnes par classe qui perturbent la classe. Ces deux personnes, il faut effectivement prendre les sanctions nécessaires. Alors, au niveau des sanctions, c'est le troisième P, punition. D'abord, il y a les punitions prévues dans le règlement intérieur de l'école, c'est-à-dire le conseil de discipline. Il faut que celui-ci se réunisse, il faut que la loi soit dite. Un état de droit ne peut pas fonctionner sans droit. Et le droit ne peut pas fonctionner sans la mise en œuvre de lois. Et c'est par conséquent ces lois qu'il faut progressivement indiquer, qui donnent de manière claire, nette et précise les limites à chaque élève. Ils ont certes des droits, mais ils ont aussi des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent être punies. Alors évidemment, on a dû dire, si vous excluez un élève, vous allez forcément le rejeter. Non. Il faut que nous nous donnions les moyens de mettre en place des établissements spécialisés, où effectivement il n'y ait pas que des enseignants qui sont dans la transmission avant tout des savoirs, mais des éducateurs spécialisés, des psychologues, qui accompagnent ces enfants qui sont souvent en difficulté, en grande difficulté, le temps qu'il faut pour qu'effectivement ils puissent réintégrer des classes normales. Oui, et de manière plus générale, il faut peut-être qu'aujourd'hui, on réfléchisse ensemble de mettre en place des lois, mais aussi des postures qui permettent, et là je vais rentrer dans un champ plus politique, au sens politicien du terme, c'est-à-dire pour pointer du doigt ceux et celles qui mettent en péril notre République et l'école de la République. Je pense notamment à la mission interministérielle de lutte contre les sectes, qui est devenue ensuite la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Ça fait 25 ans ou 30 ans qu'on sait que le wahhabisme, que le salafisme sont des postures plus ou moins incarnées par des religions qui portent en eux des germes sectaires. Je me réfère notamment au rapport de 1985 qui donne la définition de ces termes, de ces postures sectaires, et on verra qu'ils sont quasiment tous remplis. Bien sûr, nous vendons des armes à certains pays wahhabistes, et cela évidemment va un peu compliquer nos rapports au niveau de la diplomatie, mais il n'en reste pas moins vrai que la loi Abou Picard, qui à l'époque a été votée pour lutter contre les sectes et les dérives sectaires, que le salafisme et le wahhabisme ont des dérives sectaires en leur sein. Alors je pense à nos politiques, je pense notamment à M. Georges Fenech, si je ne m'abuse, qui entre 2002 et 2008, et qu'on voit aujourd'hui à la télévision tous les jours nous faire des grandes leçons, péréroées, etc. Il était président de cette mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Mais qu'a-t-il fait concrètement à l'époque? C'est un de ces hommes politiques, je pointe celui-là parce que ça me paraît être le plus pertinent, parce qu'il était dans cette mission interministérielle, président de cette mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Qu'a-t-il fait pour pointer du doigt les dérives sectaires dans le salafisme? Qu'a-t-il fait pour pointer du doigt les dérives sectaires dans le wahhabisme? Voilà, nous sommes tous concernés. Je pense que, ou effectivement nous faisons bloc pour lutter contre ces dérives sectaires, ou alors effectivement nous allons tous sombrer effectivement dans la tempête qui est en train de s'annoncer. Après, pas de vague, les tempêtes, et l'école de la République, elle est touchée en plein, et elle risque d'être coulée bientôt. Merci.